La hausse de la demande en dollars accentue la pression sur le marché des changes au Nigeria. Une situation qui met à mal le Naira qui est tombé à son niveau le plus faible au cours de la dernière décennie. Malgré la reprise post-Covid-19, la valeur du Naira ne cesse de se dégrader. Au Sénégal, le climat des affaires s'est dégradé de 3,8 points en juin 2021. Un rapport publié par la Direction des prévisions et des études économiques, DPEE, a donné l'information. L'indicateur qui synthétise ce climat des affaires est calculé sur la base des soldes d'opinion des chefs d'entreprise, s'est établi à 96,4 contre 100,2 au mois de mai 2021. Un total de 899,3 milliards de francs CFA ont été mobilisés sur le marché des titres publics de la Banque des États de l'Afrique centrale par les 6 pays membres de la CEMAC, dont 231,5 milliards de francs CFA pour le Cameroun au cours du premier trimestre 2021. En effet, ce volume de financement est en baisse de 4,1% en glissement trimestriel. Le secteur bancaire nigérian traverse une véritable crise. Selon des indicateurs de macroéconomie fournis par le pays, la valeur du Naira, la monnaie nigériane, s'est lentement dégradée au cours de la dernière décennie. En effet, le Naira, qui a déjà perdu 171% de sa valeur sur le dollar, est de nouveau sous pression. Malgré la reprise post-Covid-19, le Naira peine à retrouver son pouvoir des années 2010. Au cours du premier trimestre 2021, le Nigeria a concédé un déficit de 4 000 milliards de Naira, environ 9,8 milliards de dollars, sur son commerce avec l'extérieur, informe le Bureau des statistiques officielles. Le Nigeria, qui était un pays qui a toujours attiré des capitaux, n'en attire plus tellement, donc c'est une des raisons, c'est un des facteurs. Un second facteur, c'est que le Nigeria a eu, on va dire, sa balance commerciale qui est déficitaire. À cela, il faut ajouter que le Nigeria a déjà eu une dette extérieure libellée à 33 milliards de dollars. Et donc, il faut savoir que ces 10 dernières années, le Nigeria a perdu près de 180% de sa valeur par rapport au dollar américain. Au cours du premier semestre 2021, la première économie d'Afrique a eu de la peine à attirer des capitaux étrangers. Seulement 2,7 milliards de dollars sont arrivés dans le pays contre 7,15 milliards de dollars en 2020 et 14,5 milliards de dollars en 2019. Particulièrement, les titres d'emprunt du gouvernement à moins d'un an de maturité n'ont attiré que 1,2 milliard de dollars de devises. Il faudrait que le gouvernement vienne en soutien aux entreprises privées dont la dette est principalement libellée en devises étrangères. Et donc, c'est très important. La Banque centrale doit monter au créneau. Son rôle, c'est de lutter contre l'inflation, c'est de protéger la monnaie. On a une inflation en ce moment qui est de l'ordre de 21%. Il faut déjà voir ce côté-là. Et puis, on a les produits, les denrées alimentaires qui est en train de plomber en ce moment. On a cette raréfication de la capacité des entreprises à entrer en possession des devises étrangères joue effectivement sur les prix des denrées alimentaires. Il faudrait effectivement que le gouvernement vienne en soutien aux ménages qui effectivement ne pourront pas soutenir, résister à la flambée des prix. Dans un pays où une part importante des besoins alimentaires est comblée par des importations, la difficulté d'accéder aux devises risque de surenchérir les prix des produits venant de l'extérieur. Si la situation continue de se dégrader, la valeur du Naira risque de se déprécier rapidement sur le marché noir, ce qui contraindrait les autorités à effectuer une sensible évaluation de la monnaie. Selon la Direction de la prévision et des études économiques DPEE, le climat des affaires du Sénégal s'est en rythme mensuel dégradé en juin 2021. Le rapport révèle un climat des affaires qui s'est dégradé de 3,8 points au mois de juin 2021. Cette dégradation traduit, selon la DPEE, la perte de confiance des prestataires de services et de commerçants. Poursuivant, elle indique que dans l'industrie, les chefs d'entreprise enquêtés se sont majoritairement plaints de l'approvisionnement difficile en matières premières, de la concurrence supposée déloyale, du recouvrement difficile des créances et de l'insuffisance de la demande. Ils considèrent ainsi que ce sont les principaux facteurs qui limitent le développement du secteur. En
raison de la baisse des taux de couverture et du coût élevé des ressources, le club des 6 de la CEMAC, à savoir Cameroun, Congo, Gabon, Tchad, RCA et Guinée équatoriale, ont réussi à mobiliser un volume de financement de 899,3 milliards de francs CFA sur le marché des titres publics de la Banque des États de l'Afrique centrale, dont 231,5 milliards de francs CFA pour le Cameroun. Selon le rapport, ce volume de financement est en baisse de 4,1% en glissement trimestriel. Le taux moyen de couverture des émissions de bons du Trésor assimilables est en baisse, se situant à 103,2% contre 108,28% au quatrième trimestre 2020. Par ailleurs, celui des émissions des obligations du Trésor assimilables a enregistré une légère augmentation en passant de 74,9% au quatrième trimestre 2020 à 75,16% au premier trimestre 2021. Un accord de financement a été signé entre la Suisse et le Niger. En effet, cet accord financier porte sur un montant de 15 millions de francs suisses, soit un peu plus de 9 milliards de francs CFA. Le ministre des Affaires étrangères nigérienne, Assoumi Massoudou, et Anna Kapeder, la représentante de la coopération suisse au Niger, ont signé cet accord. Cette aide est destinée à financer le programme d'appui au commerce des régions de Dosso et de Maradi. Il s'agira entre autres, dans les détails, de renforcer la capacité des communes dans la fourniture des prestations sociales à leurs administrés et d'améliorer le fonctionnement des conseils régionaux pour permettre une forte croissance économique au niveau local.